Une découverte incroyable, notre planète pourrait avoir une sœur jumelle. C'est une équipe d'astronomes qui a découvert la première exoplanète, donc hors du système solaire, d'une taille comparable, un peu ou prou, à la Terre. Michel Chevalet est avec nous. Bonjour Michel, Bonjour. Spécialiste des questions scientifiques à iTélé. Ce qui fait rêver les astronomes, ce qui nous fait rêver, c'est qu'il y a de l'eau sur cette planète. Là, vous allez un peu vite en besogne. Hein. Là c'est notre rôle de journaliste. On dit, ben voilà, non, ça fait rêver. Et c'est vrai que c'est une découverte, disons, capitale, si elle est bien confirmée. Alors, des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes autour de Soleil, on en a découvert 1800. Et à mesure qu'on mettra en service de nouveaux télescopes, de plus en plus puissants, on va en découvrir. Mais qu'est-ce qui fait l'intérêt? Jusqu'à présent, on a découvert des exoplanètes. C'était soit des géantes rouges, de grosses boules de gaz, comme Jupiter et Saturne, aucun intérêt. Soit, si c'était des planètes telluriques, c'est-à-dire du rocher, elles étaient toujours plus grosses que la Terre. 3-4 fois plus grosses. Or, la bonne taille, c'est entre 1,5 et 2 fois la Terre. Pas au-delà, pour pouvoir retenir une atmosphère. Or là, on a effectivement autour d'une petite étoile, mais c'est une étoile rouge, une naine, elle n'est pas très chaude, c'est ça qui est gênant. On a découvert à peu près la taille de la Terre, elle tourne en seulement 4 mois autour de son Soleil, et on s'est dit, ben voilà, elle est dans les bonnes conditions parce qu'elle n'est ni trop près, ni trop loin de son étoile. Si elle est très près, elle va être grillée, donc la vapeur d'eau ne peut pas rester. Si elle est loin, l'eau va être gelée, c'est de la glace. Et donc on va avoir de l'eau liquide, parce qu'elle est à la fois de la taille de la Terre, très près, et pas trop loin ni trop près de son étoile. D'un mot, elle est donc habitable, mais pas forcément habitée. Eh ben voilà, elle peut être habitable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'eau liquide, mais elle n'est pas forcément habitée, parce qu'il faut que la vie apparaisse, et là c'est beaucoup plus compliqué. Et donc les instruments que l'on a actuellement ne permettent pas de dire quelle est sa masse, ne permettent pas de dire si c'est vraiment du rocher ou du gaz encore, vous voyez, et s'il y a une atmosphère. Il va falloir qu'on mette en service un nouveau télescope, ça sera pour 2018, le télescope James Webb. Et il nous faudrait des dizaines de On peut milliers rêver, d'années hein. pour y aller. Autrement dit, c'est pas pour demain.